et Balma. Demi-finale de Coupe de France des clubs. Nous sommes toujours à Moulins, dans l'Allier. Et on va présenter les deux équipes là qui sont face à face avec Carpentras, là que vous avez à l'écran, et Balma, Jean-Michel. Alors honneur aux féminines, donc la féminine c'est Valérie Ponce, joueuse que l'on connaît guère. C'est vrai, elle va rarement au championnat de France, mais c'est quelqu'un qui joue relativement peu et qui a fait preuve depuis le début de la compétition d'une belle régularité. Et elle sera associée donc à Dilaver Azir, un garçon lui beaucoup plus connu qui a gagné de très nombreux nationaux, et Fernand Moraldo. Fernand Moraldo, je dirais que c'est un petit peu le même que René Lucchesi, c'est un fervent adepte de la pétanque à l'ancienne, selon l'expression qu'on peut dire, mais c'est vrai que c'est quelqu'un déjà de sympathique lui aussi, et puis surtout qui a beaucoup d'expérience et qui a gagné de très nombreux concours et qui fait preuve de beaucoup d'expérience dans les parties importantes comme celle-là. On vient de voir Dilaver Azir et Balma, donc Balma, la triplette de Balma. Jean-Michel, on va la présenter également. Ben oui, donc la triplette de Balma, la féminine c'est Monique Berger, joueuse de niveau régional, mais qui elle aussi a été assez régulière depuis le début. Elle évoluera avec Philippe Ziegler, qui est issu d'une famille où la pétanque est reine. C'est une famille où on joue beaucoup à la pétanque et à très haut niveau. Et le troisième, c'est Francis Duculti, qui lui aussi est l'un des meilleurs joueurs de Haute-Garonne, puisqu'il a gagné la plupart des grandes épreuves de la région. Jean Mademoiselle. José Palazan, Christophe Richard et René Lucchesi qui mènent 11-6. Il faut quand même dire, Thierry, que donc Carpentras est obligé de gagner les deux triplettes, parce que ça y est, ils ont une partie de retard après les doublettes, ils n'en ont gagné qu'une sur 3, et donc il leur faut impérativement gagner les deux triplettes pour aller en finale. Alors, challenge difficile mais pas impossible. On sait qu'en quart de finale, Montluçon s'était retrouvé dans ce cas de figure face à Hanche, et les Montluçonnais avaient gagné les deux triplettes. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal parti de l'autre côté. On vient d'entendre le score. Carpentras qui mène 11-6 dans l'autre partie en triplette. De l'autre côté, c'est quand même une belle équipe. Palazan, Richard, Lucchesi. Une équipe qui a beaucoup d'allant. J'ai un peu l'impression que c'est la partie que l'on va voir, la Thierry, qui va être décisif. Casquette. Regardez. Vous le connaissez, si pas heureux. Au championnat de France à Nevers, qui avait été remarquablement organisé en 2000 par notre ami Robert Mongenet, puisque Christophe et il n'a pas été chanceux, Philippe Ziegler. avait joué la finale. C'est vrai que ça met la main à l'avantage des joueurs de Carpentras. C'est rare. 9, 10, 6. Je tenterai. Beaucoup de calme du côté vauclusien. Voilà Francis Duculti. Partisan de pointer apparemment, hein, on vient de l'entendre. Pourtant le point est beau. Hein. Ouais, mais ceci dit, il ne faut peut-être pas prendre de risques. Il n'y a pas le feu, ça reste encore assez indécis. Il n'est pas encore l'heure de prendre des risques. Je crois que c'est l'expérience qui va l'emporter, la sagesse de Duculti. Il est resté planté. En plus, il a donné un petit coup de main qui a fait aller la boule sur le côté gauche. C'est incroyable de voir ça. Qu'est-ce que c'est ça? On va dire. Il n'y a pas une boule qui parle. Voilà. Allez, encore. Il faut serrer celle-là, il faut bien les jouer. Il en reste deux boules aux joueurs de Balma. Il faut les jouer comme il faut les deux. Sinon, ça pourrait être cher. C'est mieux. Bien joué. Il l'a peut-être pas gagné, mais... Elle compte. C'est d'en mettre une autre, hein, Philippe. Beaucoup mieux sortie de la main, celle-ci. Allez, Philippe Ziegler. Il faut essayer de la jouer aussi. Ah oui, il opte pour une boule à l'envoi, bien joué. Très bien. Alors là, très bien joué, hein, parce que elle est venue se mettre juste devant la boule des Vauclusiens.
Alors là, il va y avoir réflexion certainement chez les joueurs de Carpentras parce que ils ont pas mal de boules en main, l'adversaire n'en a plus. Est-ce que ça vaut le coup peut-être de tirer boule et but pour essayer de faire une belle. Ce que tu prends, c'est bien. Hein? Alors, sur un autre terrain, moi je dirais que le jeu c'est d'envoyer une rafle, d'envoyer une demi-rafle, c'est-à-dire une refente pour essayer de prendre boule au but. Et visiblement, c'est quand même ce qu'ils vont faire. Sur ce genre de jeu, ça risque de pas être évident. Et Fernand Moraldo va quand même le tenter. Vous voyez, je pense qu'il va faire une refente. Vous voyez, il va envoyer assez fort, il a tout manqué. Oh, il joue vite. C'est dommage. Il joue vite. Oui, parce qu'il n'est pas content de son premier coup, il a essayé de faire mieux. Ouais, bien joué. Il a déjà fait le point. Le problème, c'est que le problème, justement, reste entier, Thierry. Ils vont avoir du mal à ajouter maintenant. Hein. Ils ont déjà la marque. Tirer de suite, Didier. Alors, par contre, peut-être que Dilaver Azir a 2 points en tirant. Je tire, hein. Je suis mon âge, je tire. Il va aller tirer. Hein. Ah, si en frappe il en a 2, je pense que c'est le jeu. Bien tiré, on sait pas. Il vaut mieux tirer avant, tant que Valérie Ponce a une boule, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, regardez ce style, Thierry. Et beaucoup d'amplitude. Hein. Ah ouais, c'est vraiment un style superbe. Pas droit. C'est vraiment un super joueur, Dilaver Azir. Ça veut pas. Ça veut pas. Parce que je réussis pas les trucs. Hein. Je réussis bien. C'est un garçon qui est né en Turquie, qui est arrivé très très jeune en France. Il était du côté de l'est de la France, vers Sarreguemines là-bas. Et c'est vrai que après il est descendu dans le Midi. Et c'est un garçon très attachant, très calme. Hein. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit boule en main. Faut pas que je joue de la boule d'en haut là-bas. Ah, Valérie Ponce, il a 20 secondes, c'est un exploit. Hein. Ouais. Par contre, le peut démarquer. Réglé à un coup. Ouais, elle n'a pas pris de risque. Hein. Oui. Là, ça va faire un point. Un point dans cette peine pour C'est pas cher payé. Carpentras. L'avantage est toujours à Balman Sport de 6 à 7. Un point notamment grâce à... Je pense que Fernand Moraldo a essayé de faire ce qu'il a fait là. Il aurait fallu qu'il le fasse beaucoup plus fort, Thierry, pour essayer d'avoir les chances de prendre la boule, mais aussi le bouchon. Là, il a envoyé une demi-refente, mais je ne pense pas qu'il manquait pour moi de puissance. Donc c'est pour ça qu'il a certes fait le point, mais bon, il n'a pas amélioré la situation. Et Balma qui reste devant hein, dans cette triplette mixte. 10 à 7, on va débuter la 10e mène. Allez, elle est importante, c'est 9 mètres. Il faut bien la jouer, celle-là. Un peu, oui, Oh, c'est pas mal. Pas mal de genre de terrain, c'est bien. Allez, Monique. Et Valérie Ponce qui avait battu donc Monique Berger en tête-à-tête, puisque bon, on l'avait déjà dit par le passé. Les féminines se rencontrent tout le temps en tête-à-tête, en doublette et en triplette, elles sont obligées de jouer contre. Et le tête-à-tête là, entre les deux femmes, a tourné à l'avantage de la Vauclusienne. Ça va être court. C'est freine d'entrée. Elle n'est pas partie, celle-là. Freine d'entrée, ouais. Allez, Monique, c'est pareil. Je suis passé pour la tienne. Ouais. Allez, c'est pas grave, allez. Hein? Allez, Monique, si elle fuse à boule, elle vient. Elle va passer. Elle s'est bloquée directement. Elle a tombé, elle s'est bloquée. Allez, on va. Il y a beaucoup d'applications hein, chez Monique Berger. On a l'impression qu'elle lâche ses boules très vite. Allez, elle est pas mal, celle-là. Ah, c'est vrai qu'il a raison. Francis Duculti, Philippe Ligler va pouvoir tirer ce point de Monique Berger est relativement bon. À condition évidemment de frapper. Il a été malheureux tout à l'heure avec une casquette. Ah, c'est court. Ah oui, non, mais là il a beau frapper les mains. Quand c'est court là-dessus, ça ne ramasse quasiment jamais. Je sais pas où tu tires, mais. Tu sais quoi? Je crois que je vais pointer. Ça va bouger un peu. Ah, on envisage de tourner.
Il est pas mal, celui-là. Allez, bouge. Pousse celle-là encore. Allez, il le pousse à tirer encore. Allez, Philippe. Ah, ça fait 2 mènes qui s'engagent quand même très mal hein, pour les Haut-Garonnais. Ils ont échappé à la première. Ils vont avoir du mal à force à échapper à toutes. C'était oui, droit et court encore. Ah, sur du sablé, là, c'est palé sans problème. Je peux au-dessus la boule. Ah, Écoutez. Voilà. eh bien voilà. Carpentras vient de gagner l'autre triplette. Et grosse pression là sur les épaules des joueurs de Balma dans cette partie, hein, parce que il faut gagner maintenant. Tout va se jouer là, Thierry. Tout se jouera donc sur la dernière partie. Oui. C'est quand même, quoi qu'il arrive, et quelle que soit l'équipe qui l'emporte, c'est quand même de l'énergie de dépenser, alors que pendant ce temps, les Montluçonnais qui eux n'ont pas eu besoin de jouer le triplette contre Barbizon. Ils sont déjà au restaurant. Oui, ils sont déjà en train de se restaurer, de se reposer surtout. Ça risque de compter. Ah, c'est pas mal fait ça, oui. Superbe. Ça compte. Ah, du Culti, c'est vraiment un bon milieu. Hein. C'est un joueur qui joue régulièrement le milieu. C'est un super joueur. Et une boule pas facile à tirer pour Dilaver Azir. Avec le contre derrière. Oh là là, vous vous rendez compte, elle est bien tirée cette boule. Hein. Je sais pas comment il faut faire. Mais qui se rassure, hein, il n'y en a pas beaucoup qui savent comment il faut faire hein, sur ce genre de jeu. Je sais plus comment il faut faire. C'est vrai que c'est vraiment un jeu, on a eu l'occasion de le tester rapidement et pas évident. Bon, nous, c'est sûr que ça n'est pas une grande référence, mais bon. Ah, tout de même, j'ai entendu dire que vous aviez fait des dégâts dans l'Allier récemment, Jean-Michel, avec une jolie victoire au Provençal. Bon, c'était le B, mais quand même, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'occasion, avec mon ami Alain Bock, de remporter cette victoire à Vichy, au Festival du jeu provençal, mais magnifiquement organisé vraiment par Michel Sédolin, qui a vraiment servi le jeu provençal comme on le sert généralement dans le sud. C'est plutôt rare de voir de si belles compétitions au sud de la Loire. Et là, ce festival de jeu provençal à Vichy, c'est vraiment une super compétition. Et accessoirement, on peut dire que le A a été remporté par Christian Fazino. Oui, Christian Fazino, il n'était pas tombé la dernière pluie. L'année dernière, il avait perdu en finale contre un garçon, un ancien joueur de Sport Boule, donc de Joli-Lyonnais, qui tirait bien. Alors du coup, il est allé le voir, il a dit on jouera l'année prochaine ensemble. Et ils ont joué ensemble cette année. Et ils ont battu en finale une très très belle doublette, une doublette de Perpignan, l'équipe de Marty et Bolzens, qui sont d'excellents joueurs. Et voilà, on a donc eu le plaisir et l'honneur de jouer à côté les deux finales. C'est quand même assez rare de jouer à côté de Fazino, surtout pour moi. Mais c'était sympa. À l'occasion, attention, Fernand Moraldo. Allez, Fernand Moraldo, il faut frapper. Ah, pas mal, il est arrivé à ramasser encore, lui. Hein. Oui, mais il est tombé au pied. Hein. Oui, un concours de Provençal qui a été remarquablement suivi avec du public aussi. Hein. C'est vrai que au nord de la Loire, c'est pas toujours gagné d'attirer les foules sur le jeu provençal, qui est quand même pratiqué dans un périmètre assez restreint dans le sud de la France. Mais là, on s'est pris au jeu. Ah oui, et puis c'était marrant parce que les gens venaient vraiment découvrir, ils venaient nous poser des questions, mais pourquoi vous êtes sur une jambe, mais pourquoi vous courez, pourquoi si, pourquoi mi, c'est vrai que c'était assez marrant. C'était vraiment une découverte et c'était très bien. C'est à refaire et j'espère bien que Michel Sédolin refera cette compétition l'année prochaine. Bien. Christian Fazino d'ailleurs qui s'est tellement pris au jeu que sur la Coupe de France là, il était limite de sortir du rond par moment. Il était sur une jambe aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'on a vu sur certaines boules à 10 mètres, c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à faire le pas. Ça n'a pas plu à tout le monde, c'est normal parce que c'est interdit. On ne doit pas sortir du rond tant que la boule n'a pas frappé le sol ou la boule adverse quand on tire. Eh oui, il n'a pas eu de remontrance parce que les joueurs le respectent, mais bon, il ne faudrait pas trop qu'il le fasse ça, parce que ça risque de lui poser des problèmes dans les futurs championnats de France. Mène de remonte, Jean-Michel, pour cette équipe de Carpentras qui va revenir à 10-10. Oh là là, que c'est serré, que cette fin de partie s'annonce chaude entre Carpentras et Balma. 11e mène, que l'on va débuter 10-10 entre les deux équipes, que c'est serré. Ah oui, en plus, regardez, maintenant, il y a beaucoup de public, donc c'est vrai que c'est une partie qui va se dérouler dans des conditions idéales. Il fait bon, il y a du monde, il y a 6 bons joueurs,
Donc ça va être sympa d'assister à cette fin de partie. Ah, ils ont bien joué sur la semaine précédente, là, les Vauclusiens. Hein. Ils ont quand même, notamment Fernand Moraldo, qui a frappé et ajouté. Allez, Valérie Ponce, première boule importante. C'est pas très loin, il y a 8 mètres environ. Un poil court. Ah ouais, c'est un peu la boule à trappe, comme on dit. Vraiment les deux repoints. Non, c'est pas ça. Ah, Monique Berger, elle les lâche un peu trop tôt, Ouais. je pense. Vraiment, il fallait qu'elle essaye de jouer un petit peu plus en demi-donnée. Parce qu'en faisant rouler, elle a tellement à faire le chemin qu'elle a du mal à avoir la bonne distance. Hein. Ah, essaie de gagner celle-là. Allez, il faut le gagner. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, mais là, il fallait vraiment qu'elle se force à jouer un petit peu plus loin, Monique Berger. C'est mieux. C'est mieux. Oh. Oui, ça gagne. Elle a forcé un petit peu plus. Ça, je dois le faire la première, ça. Carpentras qui va retourner pointer. Il y a encore la place de le gagner. Là encore, une équipe très calme du côté de Carpentras. On ne parle pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup de grands gestes. Et on s'applique. Et c'est bien. Valérie Ponce qui les envoie plus loin, donc elle a quand même plus de facilité. Hein. Voilà, il y va en courant. Ziegler. Boule importante. Mental de Vienne. Hein. Voilà. Ça suffit. Il faut tomber dessus. Hein. Par le temps qui court, ça suffit. Hein. Et là, ce sont des joueurs, Thierry, que pour la plupart, on retrouvera au championnat de France hein, à Perpignan, au mois de juin. Oui. Championnat de France qu'on pourra suivre, bien entendu, sur Sport Plus. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Ah, Moraldo, il est sur le côté. Attention. Alors, en plus, il a rentré la boule au ouais. Berger. Il ne fallait pas qu'il aille donner un second. Hein. Et c'est peut-être bien ce qui s'est produit d'ailleurs. Hein. Oui, je le crains. Ah, c'est important ce qu'il a fait là. Bon, alors, pour lui, c'est pas avantageux, mais. Attends. Ah, maintenant, il faut bien jouer celle-là. Hein. Ouais, c'est bien. Bien réussi, mais il a gagné, c'est essentiel. Il a gagné. J'avais pas mis le. C'est la première fois qu'il a gagné, c'est bien. Ah, Philippe. Encore une boule importante. Elles sont toutes importantes, hein, on l'a dit. Allez, Ziegler, il a bien frappé sa première. Ah, c'est le même tir. Et casquette, mais ça suffit a priori. Elle est passée. On va pas se plaindre quand on a des casquettes, toi. C'est bien, c'est Elle est bien. passée, plus comme ça. Finira Chapelier, ce garçon. Ouais, c'est- Ça t'a fait passer sur l'autre. Allez, 2 boules à 2. 2 pour Azir, 2 pour Duculti. A priori, on ne devrait pas avoir de gagnant sur cette main, Thierry. Il fallait vraiment qu'Azir se perde 2 fois et que Duculti en profite. Bon, bah, apparemment, il y en a coupé un déjà. Voilà. Bien. Donc, Bien, c'est Monique pas Berger n'a grave, plus qu'un point. Et il a peut-être gagné. Vous voulez le mettre? Ouais, ça se mesure. Hein.
C'est bizarre avec la perspective, hein. On a vraiment l'impression que le point est toujours à Balma. Allez, on va venir au-dessus. Beaucoup maintenant. À 3 cm. On est compte. Et donc il a gagné, c'est essentiel. Donc c'est Balma avec il y a 2 boules en main qu'on va jouer. Une boule pour Guilaner à Dijon. Regardez, bien sûr. Pas un tour, bouchon des poches. Du coup, le hasard. Mon concession, puis regarde-le. Ah. Ouais, du culti, là, il joue la sagesse, parce qu'en tirant, il peut faire compte, puisque la boule est en face. Ouais, Francis. Est en face à la sienne, et un point de train, comme il dit, un coup de hasard, mais aussi un coup de talent. Il peut prendre le bouchon et en faire 2. Ah, on va essayer de jouer droit au but. Il court. Faut-il y arriver pour prendre le but? Il court. Ah, c'est pas trop bien joué, parce que c'est vrai qu'il a rien pour court. Il peut faire bec sur la boule d'Azir, il peut prendre le but. Pas pouvoir gagner un point. C'est dommage. On sent la tension dans cette fin de partie. Et c'est mieux ça. Ah oui, c'est possible, il a dû le gagner. Ouais. Mais voilà, Azir va avoir la boule de marque. Voilà. Alors l'option, on va tirer. Hein. Ah oui, là, Ah, on va tirer. on va y aller en courant même. Maintenant, bon, est-ce qu'on va frapper? J'en sais rien. S'il frappe, ça fait 11 à 10. S'il fait carreau, ça fait 12. Et s'il manque, ça fait 11 à 10, mais pour Balma. Toujours beaucoup d'amplitude. Oh, superbe avec le Oula. petit. Ouais, il a peut-être démarqué. En reculant dans sa boule. Oui. Ah, ça serait pas mérité quand même, Thierry. Ouais, parce que regardez, c'était superbe. Regardez ce recul. Oui, il y avait 3 cm. Il a peut-être fait. Ça serait quand même pas mérité. Il peut encore en perdre 2 parce qu'il y a la boule de Monique Berger sur le côté qui peut rentrer. Hein, il y a presque 2 cm encore. Ah, il bah, le il est garde. toujours. Il Ça le va, garde. c'est mérité quand même. Il a démarqué l'autre, mais celle-ci est restée. Et du coup, ça va faire un point pour Carpentras. Carpentras qui passe devant dans cette partie pour mener 11 à 10. Je suis en train de vérifier, Jean-Michel. Confirmation, c'est la première fois dans cette partie que Carpentras passe devant. Et c'est confirmé par Marc-Alexandre. Vous savez quoi, on va...